envoyé ton Fils, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de tes bénissons, au nom de tes disons merci, nous t'acclamons, nous t'éloignons, parce que tu es le Seul de Dieu, et le Père de la terre. Nous bénissons ta présence dans ce lieu, parce que nous savons que tu es là, toi qui avais dit, là où deux ou trois ensemble en mon nom, je suis au milieu. Et nous avons dit une condition que tu es au milieu de nous, parce que toi tu es esprit. Merci Seigneur en Dieu, merci Seigneur en Dieu, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, et la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1, je vais lire. La première lettre de Jean, alléluia, au chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit ceci: si nous disions que nous n'avons pas de péché, ce serait nous tromper nous-mêmes. Amen. Amen. La vérité ne serait pas en nous. Le verset 9, mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous enlèvera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Si nous disions que nous n'avons pas péché, nous ferions de lui un menteur. Sa parole ne serait pas en nous. Alléluia. Amen. Alors nous allons élever la voix, mes bien-aimés, comme la Bible nous le recommande. Amen. C'est dans le Nouveau Testament. J'aime bien quand les enfants de l'Éternel, alléluia, quand les enfants de l'Éternel, les chrétiens, souvent les chrétiens disent que la reconnaissance du péché, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous sommes dans la grâce. Écoutez, la grâce n'exclut pas la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce n'exclut pas la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Si tu veux demeurer dans la grâce, il faut reconnaître tes péchés. Alléluia. Amen. Il faut le reconnaître. Alors nous allons élever nos voix, nous allons reconnaître cela. Alléluia. Comme nous dit la lettre de Jean. Alléluia, au chapitre 1er, 1 Jean 1, chapitre 1er, verset 8 à 9. Amen. Est-ce que tu peux, est-ce que nous pouvons, nous tous, élevons nos voix et reconnaissons, alléluia, nos péchés, avouons nos péchés, nos transgressions, nos iniquités devant celui qui est saint. Il est déjà là, mes bien-aimés. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix? Amen, amen, amen. Adonai, Jéhovah Sabaoth et Papa, Père, nous venons, Seigneur éternel, implorer encore, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis venu encore, éternel, oh Dieu, implorer, Seigneur éternel, ton pardon. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne toutes nos iniquités, Papa. Pardonne, éternel, toutes nos transgressions, Papa. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Père de toi. Nous implorons ta compassion, nous implorons ta compassion. J'implore ta compassion. J'implore, Seigneur éternel, Père de toi, Jéhovah. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nos maris, de mes enfants. Aie pitié de ce ministère. Aie pitié de tes enfants, Papa. Je m'en pardon. Aie pitié de ce personne. Aie pitié de la peur de toi. Je reconnais, Seigneur, mes péchés. Je reconnais, Seigneur éternel, Père de toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Père. Je reconnais,
na biso. Compassion na yo est un affaire de gloire. Alléluia. Alléluia. Yes. La Bible dit dans Hébreux 9, j'aime bien cette portion des Écritures. Alléluia. Car cette portion des Écritures, il y a plusieurs portions des Écritures, il y a plusieurs paroles, mais moi j'aime bien cette portion. Car cette portion des Écritures me montre comment, alléluia, comment un chrétien, amen, comment un chrétien peut invoquer le sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau est présent, est puissant, est vivant, amen. C'est l'esprit du sang est encore en actualité, alléluia. La Bible dit au verset 14, mais bien plus sûrement le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'esprit, j'aime bien ça, par l'esprit éternel, amen, un sang qui contient un esprit éternel, c'est-à-dire c'est un sang qui ne meurt pas, alléluia, c'est encore d'actualité pour nous les vivants, amen, amen. Et le but de ce sang, c'est pour nous laver, la Bible dit, comme une victime sans tache lavera notre conscience nos œuvres mortes. Amen. Pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà. Le but du sang de l'agneau était que lorsque tu loues Dieu, tout ce que tu feras après, tu sers Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous servons Dieu. Amen. Même préparer dans ta maison, tu sers Dieu. Même nettoyer ta maison, tu sers Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous servons le Dieu vivant. Amen. Mais tu dois les servir comment? Pur. Amen. Saint. Alors tu vas invoquer l'esprit du sang. La Bible dit, c'est par l'esprit du sang. Amen. C'est l'esprit du sang de Jésus qui purifiera notre conscience. C'est que l'homme ne peut pas voir, l'esprit le voit. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des péchés que je commets, par exemple dans mon cœur. L'homme ne peut pas le voir, l'homme ne peut pas l'entendre. Mais l'esprit du sang de Jésus le voit et l'entend. Alléluia. Alors nous allons invoquer l'esprit du sang de Jésus ce matin. Et nous allons dire à l'esprit du sang d'enlever, de laver toute œuvre morte produite par nos bouches, toute œuvre morte produite par nos pensées, toute œuvre morte produite par notre conscience, toute œuvre morte produite, alléluia, par nos mains, par nos pieds, par nos corps. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton corps sanctifie Dieu? Est-ce que ton corps loue l'Éternel? Est-ce que ton corps glorifie Dieu? Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Prions au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, invoque le sang de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Adonai est un appel de gloire sauvage. J'invoque le sang de l'agneau. M'avait dit, même si mes péchés sont comme des témoignages, mais tu es capable de la rendre plus blanche que la neige. Oh, ce matin, Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a une voix. Le sang de Jésus a une voix. Oh, ce matin, j'invoque la voix du sang de l'agneau. Que la voix du sang de l'agneau vient crier justification, vient crier justice, vient crier guérison, vient crier sanctification. La voix du sang de Jésus, 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 la voix du sang de Jésus. Que l'esprit du sang de l'agneau vienne sanctifier toute œuvre morte, produit par nos vies, produit par nos mains, produit par nos corps, produit par notre conscience. Que le sang de l'agneau vienne laver ce mois de juillet, vienne laver les nuits, les jours de juillet, vienne laver nos sorties, nos rêves, vienne laver nos consciences, vienne laver notre intelligence, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Nous ne voulons pas servir Dieu étant sale. Nous ne pouvons pas servir Dieu étant sale. Nous ne pouvons pas servir Dieu étant taché. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Alléluia. Que le sang de l'agneau
sanctifier, que le sang de l'agneau vienne purifier, que le sang de l'agneau vienne laver, que le sang de l'agneau, alléluia. Jésus. Amen. La Bible dit, il était avantageux qu'il s'en aille afin que moi et toi, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Saluez la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, j'aime bien dire invitons-le. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui va contacter un marabout invite aussi les esprits méchants. Un esprit méchant ou un mamiwata, alléluia, un esprit de sang ne peut pas entrer dans ta maison, alléluia, si tu n'as pas ouvert la porte. Amen. Et en bon français, on dit si tu n'as pas invité. Et je pense même il y a une parole dans la Bible qui dit, Jésus dit, il vient toquer, il vient frapper. C'est-à-dire qu'il s'invite lui-même. Il vient frapper. Alléluia. Si tu lui ouvres, il entrera, il mangera, il dînera. Est-ce que tu peux faire entrer maintenant le Saint-Esprit? Mais bien aimé, il est présent, il est là. Alléluia. Est-ce que tu peux l'inviter? Dis-lui, je veux dîner avec toi. Dis-lui, je veux déjeuner avec toi. Ce matin, parle-moi. Ce matin, Saint-Esprit, remplis, Seigneur, de ta présence. Ce matin, Saint-Esprit, alléluia, élève ta voix. Élève ta voix. Salue sa présence. Élève ta voix. Dis-lui merci de ta présence. Dis-lui entre dans ma vie. Dis-lui entre dans mon corps. Dis-lui entre dans ma place. Dis-lui entre. Dis-lui entre. Alléluia. Esprit de sagesse. Intelligence, esprit de vérité, esprit de lumière, esprit de grâce, Ratakashana, Rendeboshete, Retakashata, Rodomosha, Rendababa, esprit d'intelligence, esprit d'intelligence, esprit d'intelligence, esprit d'intelligence, esprit de feu, esprit de lumière, esprit de la résurrection, esprit du pardon, esprit de la grâce. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Nous avons besoin de toi. 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 Manifeste-toi. Viens inonder ce lieu. Viens nous parler, Saint-Esprit. Viens nous diriger, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ce mois. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle de ce bâtiment. Prends le contrôle de cet esprit. Prends le contrôle de nos sorties, de nos entrées. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Alléluia. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Et tu le feu. Viens consumer les faux. Viens consumer les faux. Viens consumer les faux. Viens consumer les faux en nous. Viens consumer la désobéissance. Viens consumer la faiblesse. Viens consumer le mensonge. Viens consumer Saint-Esprit. Viens nous rendre purs. Viens nous rendre saints. Viens faire reposer en nous ta sagesse. Viens faire reposer en nous ta force. Ranime notre force. Ranime notre esprit. Ranime-nous ce matin. Ce matin, ranime-nous. Ce matin, ranime-nous. Ce matin, ranime nos corps. Ce matin, ranime notre adoration. Ce matin, ranime notre force. Ce matin, ranime notre intelligence. Ce matin.
Amen. Maman Laura va nous emmener dans l'adoration, la louange pendant 6 minutes. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia. Maintenant, nous allons refaire le même refrain,
Mais maintenant, réalise ce que tu dis. Alléluia. Essaie de visualiser, de réaliser, de vivre en fait. Je veux que tu vives ce que tu chantes. Alléluia. Vivons ce que nous chantons, mes bien-aimés. Parce que ce que nous sommes en train de chanter, ce que nous sommes en train de chanter, c'est ce qui nous arrive. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de chanter, c'est ce qui va se produire dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, écoutez, les chantres ou les musiciens, que ce soit du monde, que ce soit de Dieu, chantent ce qu'ils ont vécu. N'est-ce pas? Chantent leur vécu, leur expérience. Et là, au moment où nous étions en train de chanter, les Saint-Esprit est en train de dire, est-ce que vous êtes en train de réaliser ce que vous dites? Alléluia. Nous allons recommencer. Mais non, lorsque tu vas chanter, ne crois pas que tu chantes en l'air. Ce que tu dis, ça va rester réalisé dans ta vie. Tu vas le vivre en fait. Alléluia. Est-ce que c'est l'heure de la victoire vraiment? Alléluia. Est-ce que c'est l'heure de la victoire? Parce que quand c'est l'heure de la victoire, alléluia, on chante avec joie. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est l'heure de la victoire? Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité. Ok. Ce n'est pas seulement l'heure de la victoire, mais c'est l'heure aussi de la vérité. Amen. Amen. La vérité qui était cachée. Amen. La vérité que les hommes ne savaient pas. Amen. Mais c'est une victoire en fait. Amen. Une victoire dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. L'heure de la victoire et l'heure de la vérité. En fait, c'est l'heure de la victoire de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chanter maintenant? Oh, l'heure de la victoire et de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres louanges qui sont dans le mensonge. Il y a des fois tu loues Dieu, mais peut-être la chose ou l'élévation de la personne
où la victoire de la personne ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Deux fois, lorsque on chante, essaye de capter le mot, chaque mot, essaye de donner la valeur du mot que tu chantes. Alléluia. Il y a de louanges, il y a de louanges, mes bien-aimés. Il y a de louanges. Non, ce n'est pas de Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ce matin, c'est un thème que nous aimons bien. C'est un thème que nous aimons bien parce que lorsque c'est nous qui commettons des forfaits, alléluia, on demande que Dieu, alléluia, que la personne puisse avoir pitié de nous. Amen. Amen. C'est le grand thème. Moi, j'appelle ça le grand thème. Alléluia. C'est un grand thème. Sans cela, alléluia, tu ne verras Dieu. Amen. Notre grand thème ce matin, c'est le pardon. Pardonner. Pardon. Yes. Matthieu 18, versets 21 à 22. Et puis nous allons prendre, ce matin nous allons au moins 1, 2, 4, 5 versets. Matthieu 18, 21 à 22. Écrivez d'abord. Matthieu 18, 21 à 22. On a Jean 5. Jean chapitre 5, verset 14. Alléluia. Jean 5, 14. 2 Chroniques 7, 14. Matthieu 18, 21 à 22. Jean 5, 14. 2 Chroniques 7, 14. Jean chapitre 4, versets 15, 17 et 18. Jean chapitre 4, excusez-moi. On a Matthieu 18, 21, 22. On a Jean 5, 14. On a 2 Chroniques 7, 14. On a Jean 4, verset 15, verset 17, jusqu'au verset 18. Et puis nous allons sauter, nous allons prendre le verset 28 et 39. Jean 4, 15, on saute, on prend 17 à 18. Et puis on prend 28. Et puis on prend 39. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, oui. Matthieu 18, versets 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Alors Pierre s'approche et lui pose cette question. Seigneur, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? combien de fois vais-je pardonner à mon frère si de nouveau il me fait tort? Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois. Non, répondit Jésus. Et Jésus lui dit, au verset 22, je ne dis pas 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Amen. Mais 77 fois 7. Alléluia. Amen.
Jean 5. Jean 5, on prend le verset 8 et puis on prend le verset 14. Merci. On va se retarder plus à Jean. Alléluia. Donne-moi le pardon. Jean chapitre 5, verset 8. Jean chapitre 5, verset 8, je lis au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta mat et marche. Alléluia. Amen. Jésus lui dit alors, lève-toi, prends ton brancard et marche. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Lève-toi, prends ton lit Et marche. prends ton brancard. Alléluia. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire de paralytique de Bethesda. Alléluia. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? Soyez concentrés parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Amen. 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 Soyez concentrés. Prends ton lit Et marche. prends ton brancard et... Marche. Oui, le verset 14. Le verset 14. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, Plus tard, cependant, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, te voilà guéri maintenant. te voilà guéri. Ne pêche plus, Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. car il pourrait t'arriver bien pire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Waouh. Mon Dieu. Le pardon. Mais bien aimé, pardon, le pardon ou pardonner, c'est un verbe transitif, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui veut dire renoncer à punir. Pardonner, verbe transitif qui veut dire renoncer à punir. Renoncer à se venger. Amen. Oublier une faute. Effacer la sanction. Amen. Effacer la sanction. Gracieux ou gracieux. Amen. Alléluia. Ou amnistier. Amen. Quand on parle de amnistier, on parle de gracier. Ça, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? C'est le pouvoir qui appartient au président de la République, n'est-ce pas? Quelle que soit le faute que tu as commis, le faute que tu as commise, n'est-ce pas? Amen. Le président a ce pouvoir-là. De faire quoi? D'effacer, de faire oublier, amen, toutes tes fautes, d'effacer la sanction, de te rendre libre. Je vais dire à une personne ce matin, alléluia, le Saint-Esprit est en train de nous parler du pardonner, amen. Parce que dans le mot pardonner, nous saluons d'abord la présence du prophète Isaac, alléluia, amen. Amen. Shalom papa, shalom maman, amen. Nous sommes très heureux de vous revoir. Alléluia. Amen. Après un long séjour, après une longue mission, n'est-ce pas? Je pense qu'il est revenu avec beaucoup de choses. Alléluia. Pour nous bénir. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, prophète. Amen. Soyez le bienvenu. Alléluia. Bon retour chez vous. Amen. Amen, mes bien-aimés. Pardonner veut dire renoncer à punir. Pardonner veut dire renoncer à se venger, oublier une faute, effacer la sanction ou gracier. Alléluia. Mais dans le mot pardonner se cachent deux mots. Amen. Il y a le par et le donner. Amen. Amen. Pardonner, maman Rine. Il y a le par, le mot par. Et il y a le mot donner. Alléluia. Parce que lorsque tu ne pars pas, tu ne donneras pas. Alléluia. Amen. Dans le mot part, il y a deux mots, il y a deux choses qui se trouvent dans le mot part. Il y a d'abord la participation. Alléluia.
Et il y a d'abord aussi d'abord la participation, ta part du gâteau, amen, et la part de celui qui t'envoie. Parce que tu ne peux pas sortir ou tu ne peux pas aller si tu n'avais pas d'ambition. Alléluia. Dans le mot pardonner, il y a le verbe partir. Alléluia. Et dans ce verbe partir, il y a ta participation. Amen. Tu dois faire quelque chose. Amen. Et dans le mot donner aussi, il y a ta participation. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu dois donner ce que tu as. Alléluia. Pardonner. Amen. Nous allons voir ça avec vous dans Matthieu. Alléluia. Amen. Jean, n'est-ce pas? C'est le livre de Jean. Dans les livres de Jean. Alléluia. Oui. Oui. Le verset 8 d'abord. Le verset 8. Est-ce que tu peux commencer d'abord le premier verset, puis jusqu'au verset 8, on va lire. Jean 5. Verset 1. Oui. Oui, merci maman. Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Yes. Amen. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse. Les Juifs célébrèrent une fête religieuse. Et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Jésus s'est rendu à Jérusalem, mes bien-aimés. Dans cette ville-là, il y a près de la porte des brebis, il y avait une porte qui s'appelait la porte de brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. Une piscine qui avait 5 galeries, oui. On l'appelle en hébreu Bethesda. On appelle cette piscine en hébreu le portique Bethesda. Dans cette galerie, une foule de malades était couchée. Une foule de malades était couchée. Arrête-toi là. Amen. On dit une foule de malades. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait des chrétiens dedans? Je pense que oui. Il y avait des chrétiens dedans. On ne s'est jamais posé la question, papa maintenant. Hein? On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y avait des chrétiens dedans? Continue maintenant. Oui. Dans cette galerie, une foule de malades était couchée. La Bible nous parle de foule de malades. Alléluia. Pourquoi? Oui, continue. Les aveugles, les boiteux, les paralysés. Yes. Ils attendaient que l'eau fasse de remousse. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Ok, arrête-toi là. Alléluia. La Bible dit, ça c'est les chrétiens qui ont écrit, hein? N'est-ce pas? Ça c'est l'apôtre Jean qui a écrit. Pour lui, il dit que c'était l'ange de l'Éternel qui descendait. Mais est-ce que pour les païens, c'était l'ange de l'Éternel? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, c'était quoi? Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethesda. Elle a 5 rangées d'arcades et sous les arcades était étendue une quantité de malades avec des aveugles, de boiteux, de paralysés. Amen. On nous a décrit le genre de maladie, n'est-ce pas? Tous attendaient que l'eau bouge. Alléluia. Tous attendaient le mouvement de l'eau. Amen. C'est-à-dire, il y avait des non-chrétiens et des chrétiens. Et maintenant, Jean, en tant que chrétien, il a dit pour lui, n'est-ce pas? Dieu qui a créé le ciel et la terre, connaissant aussi que les anges, Dieu envoie les anges pour délivrer son peuple par rapport à l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Alléluia. Pour lui, c'était un ange du Seigneur. Alléluia. Mais pour les non-païens, ce n'était pas l'ange du Seigneur. Amen. Pour le non-chrétien. Alléluia. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, dans le fleuve Congo, on voit quelque chose bouger, on peut dire, ça sera l'esprit de Mami Wata pour nous autres. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent la guérison dans l'eau. Alléluia. Et quand ils vont, ils disent non, c'est l'esprit de Mami Wata qui m'a guéri. Mais nous, en tant que chrétiens, on dira c'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'on a vu avec le prophète Élisée, amen,
qui a renvoyé le général Naaman d'aller si j'étais dans l'eau parce qu'il avait la lèpre. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit que c'est l'ange de l'Éternel. Amen. Ok, continue, maman. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Il y avait donc là un homme qui était infirme depuis 38 ans, oui. Quand Jésus le vit, Jésus le voit étendu. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Amen. Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Alléluia. Amen. Lève-toi, prends ta natte et Marche. maintenant, lis-nous le verset 14. Nous allons comprendre d'où vient sa maladie. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, te voilà guéri maintenant. te voilà guéri maintenant, Ne pêche plus. ne pêche plus. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. La source de paralysie de cette personne, c'était ce propre péché. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme était un enfant de Dieu, paralysé, alléluia, parce qu'il y avait un manque de pardon. Il y avait une mission qu'il n'accomplissait pas. Je vais dire à une personne ce matin, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es paralysé. Amen. C'est vrai. Alléluia. Lorsque tu ne pardonnes pas, alléluia, toute ta vie est paralysée. Tout est paralysé. Tu deviens comme le paralytique de Bethesda. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas pendant une semaine, ta paralysie restera pendant une semaine. Alléluia. Jésus dit ceci. Il dit quoi? Ne pêche plus. Amen. C'est-à-dire que pendant ces 38 ans, cet homme était dans la prison qui s'appelle le manque de pardon. C'est comme si, en fait, Jésus lui disait, tu étais dans une prison qui était bête, en fait. Amen. Alléluia. 38 ans. Mais cet homme qui a Jésus, c'est pas s'il n'y avait personne, en fait, pour m'aider. Alléluia. Pour me jeter dans l'eau. Mais bien aimés, je veux vous dire que nous avons beaucoup de paralytiques dans nos églises. Amen. Parce que le mot paralysé veut dire rendre incapable d'agir. Et lorsque tu ne pardonnes pas, tu arrêtes ta mission. Parce que pardonner veut dire partir donner quelque chose. Alléluia. Tu dois partir, tu dois donner. Il y a ta part à faire. Amen. Mais c'est partir de donner quoi? La vie. Mais lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens incapable. Tu deviens paralysé. Tu arrêtes tout. Alléluia. Paralysé veut dire rendre invalide, bloqué. Amen. Je vais dire ce matin au peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens sont bloqués, pas parce qu'il y a la sorcellerie, non. Amen. Parce que tu ne pardonnes pas. Amen. Parce que nous ne pardonnons pas. Alléluia. J'appelle ça grand thème. Parce que j'ai compris ce matin que lorsque je pardonne, alléluia, amen, lorsque je pardonne, je suis guéri. Lorsque je pardonne, il y a l'élévation. Lorsque je pardonne, il y a la victoire. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens automatiquement, je vous parle de l'esprit. Ton esprit est bloqué, maman. Tu peux tout faire. L'esprit n'y va pas. Comme nous a appris le prophète, n'est-ce pas? Alléluia. Le prophète nous a appris sur Skype, n'est-ce pas? Il a dit quoi?
Il a dit, lorsque tu es faible, ton ange est faible. Amen. En esprit, lorsque tu n'arrives pas à pardonner, ton spirituel, ton ciel est bloqué. Amen. Ton ciel est bloqué. Et même les anges ne peuvent rien faire. Même Dieu lui-même ne peut rien faire. Vous savez pourquoi? On vient de lire dans Matthieu 18. Le pardon est divin. Alléluia. Et Dieu nous demande de pardonner à la perfection, Myriam. Le pardon, c'est fait à la perfection. Ce n'est pas à la légère. Amen. Parce qu'il y a les chiffres 7. Tout ce qui contient les chiffres 7, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit se faire à la perfection. Et quand on parle de perfectionner, il n'y a pas, je ne sais pas comment expliquer, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de faille. Amen. C'est quelque chose qui est lisse, c'est quelque chose qui est limpide, quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est beau. Alléluia. Qui est parfait. Pas d'erreur. Amen. C'est-à-dire que notre pardon, c'est que le Saint-Esprit est en train de dire au peuple de Dieu ce matin, le pardon doit être parfait. Parce que le Dieu que nous servons est parfait. Ton pardon doit être saint. Ton pardon doit être pur. Ton pardon doit être pur. Ton pardon doit être parfait. Alléluia. Afin que ton esprit soit libéré. Afin que tu puisses recevoir, alléluia, toutes les promesses de Dieu. Amen. Regardez, cet homme de Bethesda, amen, 38 ans, parce qu'il n'y avait pas eu de pardon. Amen. Est-ce que nous pouvons lire un autre verset? Nous allons voir dans 2 Chroniques, vous allez voir la même chose que Jésus-Christ a dit à cet homme-là. Là maintenant, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Alléluia. Maman Laura va nous lire. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14. La même parole que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 14. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel, je serai attentive, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Alléluia. Recommence au verset 13, s'il te plaît, maman. Le verset 13. Oui. Supposons qu'un jour je ferme le ciel. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y ait plus de pluie. quand il n'y aura plus de pluie, Ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays. quand j'ordonnerai à la sauterelle de dévorer le pays, Ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. que j'enverrai sur mon peuple la peste, Si alors mon peuple, si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, sur qui est invoqué mon nom, oui, s'humilie et prie, s'humilie et prie, s'il prie, si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, s'il recherche mon visage et se détourne de ce mauvais chemin, moi dans le ciel, moi dans le ciel, je serai attentif. chez moi c'est écrit, j'écouterai du haut des cieux. Wow. Je pardonnerai leurs péchés. Amen. Et je... C'est-à-dire que lorsque nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous écoute pas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu ne nous écoute pas. Oui, continue maman. Si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés. Amen. Et je rétablirai la prospérité de leur pays. Je rétablirai la prospérité. Qui n'aime pas la prospérité ici? Alléluia. Écoutez, ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu et à vous tous qui nous suivez en ligne, tu veux appeler la prospérité. Tu aimes la prospérité. La prospérité est accompagnée de quelque chose qui s'appelle le pardon. Alléluia. Tu ne peux pas
Alléluia. Demander la prospérité si tu as la rancune. Non, ça ne viendra pas. Amen. Hein? Dieu ne te coûtera pas non plus. La première chose, il dit, si tu reconnais, si tu renonces. Amen. Hein? Ça dit dans le mot pardon, il y a la part. Ta part, c'est de reconnaître. Ta part, c'est de sortir. Ta part, c'est de lâcher. Alléluia. Ta part, c'est de faire quoi encore? De pardonner. Amen. D'effacer. D'oublier. Parce que dans le mot pardonner, il y a le mot part qui est là. Tu as un travail à faire en toi-même. Alléluia. Dans le mot pardonner, il y a un travail à faire à soi-même. Il y a un grand travail. Amen. Amen. Et après avoir reconnu, après avoir sublimé, c'est là où maintenant Dieu dit quoi? Lui, pour sa part, premièrement, il va t'écouter. Amen. Deuxièmement, il va faire quoi? Il va te pardonner. Troisièmement, il va faire quoi? Il va te rétablir. Dans ma version, c'est écrit guérir. Il va guérir. C'est-à-dire que lorsque nous ne pardonnons pas, il y a la maladie. En fait, le manque de pardon appelle la maladie dans nos vies. Des fois, il y a d'autres maladies que nous avons, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'il y avait la sorcellerie, il y avait, on m'a jeté je ne sais pas quoi devant la porte. Non. C'est le manque de pardon. Amen. Et Dieu dit, le manque de pardon fait que ton pays tombe malade. 2 Chroniques. Lorsque tu reconnais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi. Ça, c'est ta part à toi. Alléluia. Lorsque tu reconnais et que tu renonces, tu fais un travail personnel, un travail parfait. Alléluia. Un travail parfait. La Bible dit, Dieu t'écoutera. La première chose, il va t'écouter. Parce que tu as fait un travail en toi-même. Ce n'est pas que maman Jaline viendra à ta place. Non. Alléluia. Parce que moi, quand je commets mes péchés, je fais mon propre travail. Alléluia. De renoncer, de laisser et de faire quoi? De pardonner, d'oublier. Alléluia. Amen. Dieu nous écoutera. Deuxièmement, il fera quoi? Il va guérir notre pays et il va donner quoi? La prospérité. Tu ne peux pas chercher la prospérité. Tu ne peux pas chercher la guérison. Amen. C'est pour cela que je pense que ceux qui prient avec nous dans Philadelphie, lorsque tu viens avec ton sujet, la première chose, maman Elena, nous demandons d'abord pardon à Dieu, n'est-ce pas, prophète Isaac? Amen. Parce que nous ne savons pas quelle est la source de ton problème. Quelle est la source de ta maladie? Alléluia. Pourquoi ton pays est malade? Amen. Pourquoi ta maison est malade? Pourquoi ton couple ne va pas bien? Pourquoi ta santé? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maman, tu peux encore recommencer? 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si alors mon peuple, Papa Isaac, tu peux nous préparer Matthieu 13, verset 20 à 21. Je vais m'arrêter par là. si alors mon peuple, Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, à qui j'ai donné mon nom, toi qui invoques Jésus, toi qui te dis que tu es chrétien, parce que dans le mot chrétien, il y a Christ, oui, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel je serai attentif. Moi dans le ciel je serai attentif. Matthieu 13, 20 à 21. Je pardonnerai leurs péchés. Je pardonnerai leurs péchés. Et je rétablirai la prospérité dans leur pays. Alléluia. Maintenant nous allons voir quelque chose dans les livres de Matthieu 13. C'est là où papa va lire. Nous allons voir Matthieu quelque chose. 13. Amen. Le verset 20 à 21. Lisons la parole de Dieu. Amen. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, là où il y a la pierre rocailleuse, c'est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie. non, j'aime cette parole. La Bible dit il reçoit d'abord quoi? La sémence. Amen. Amen. Il reçoit la sémence. Et maintenant dans le 2 Chroniques 7,
dit quoi? Dieu dit, si mon peuple, tu ne peux pas être le peuple de Dieu si tu n'as pas reçu la sémence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être identifié à Jésus si tu n'es pas de sa famille. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons reçu quoi? La sémence. C'est cela qu'on nous appelle chrétiens. On a la sémence de Jésus. Oui, papa. 21. Oui. Mais il n'a pas de racines en lui. Ah, il y a des chrétiens qui n'ont pas de racines. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas enracinés dans la sémence qui s'appelle Christ. Oui. Il manque de persistance. Ah, il manque de persistance, oui. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, Dès que survient une persécution, Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que l'autre t'a fait du mal. N'est-ce pas, c'est la persécution? N'est-ce pas, c'est la persécution? Quand l'autre te fait du tort, n'est-ce pas, c'est la persécution? Amen. Amen, papa, continue. Recommence d'abord. Lorsqu'il y a la persécution, oui. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il n'a pas de racines en lui-même, oui. Il manque de persistance. Il manque de persistance, oui. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Chez moi, c'est écrit, du grain a été sémé sur la rocaille. On a des chrétiens rocailleux ici. C'est celui qui écoute la parole et aussitôt l'accueille avec joie. N'est-ce pas? Quand on écoute la parole, on dit quoi? Amen! Amen! On est dans la joie. Écoutez maintenant. Le verset 21, mais il change avec le temps. Pourquoi il change? Car il n'a pas de racines profondes. Pour que vienne une difficulté, pour peu que vienne. Vous pouvez sortir s'il vous plaît. Sortez. Je vais la prendre le téléphone sur la maison. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de la parole. Amen. Alléluia. À cause de quoi? À cause de quoi? La parole qui a été sémée en nous. Amen. Amen. La parole qui a été sémée. Pour peu que viennent des difficultés ou une petite persécution à cause de la parole, il abandonne aussitôt. Le verset 22, du grain est tombé dans les épis, et celui-ci qui a écouté la parole et qui et pourtant ne donnera pas de fruits, c'est que les préoccupations du monde, la séduction de la richesse sont venues étouffer. Amen. Amen. J'aime bien ta version, papa Isaac. Est-ce que tu pouvais nous commencer ici? J'aime la version de papa. Matthieu 20. Matthieu 13, 20 à 21. Lisons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, le pardon entraîne la clé de la perfection. Le pardon ouvre la clé à la perfection. Parce qu'il y a le chiffre 7, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, papa. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole il entend la et reçoit parole. aussitôt avec joie. Il la reçoit avec joie, comme nous la recevons ce matin. Mais il Mais- n'a pas de racines en lui-même. Oh, mais bien aimé, il n'a pas de racines. Comment tu peux savoir que tu n'es pas enraciné à Jésus? Nous allons voir maintenant. Oui, papa. Il manque de persistance Yes. et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution Dès qu'il survient une tribulation ou une persécution, À cause regardez de la les chrétiens. À cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. il trouve une occasion de chute.
Alléluia. Amen. À cause de la parole. La persécution ne peut pas venir si tu n'as pas la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela, quand tu viens à Jésus, tout commence à s'empirer en fait. Mais en fait, la persécution ne vient pas pour te tuer, mais la persécution vient seulement pour te jauger. Amen. Tout est balancé. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir si vraiment tu es enraciné. Pour voir si tu as la sémence du pardon. Alléluia. Parce que le pardon, c'est spirituel le pardon. Le pardon, c'est un pouvoir, comme tu dis. Le pardon, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Une puissance qui t'ouvre la perfection. Une puissance qui amène la prospérité. Alléluia. Beaucoup cherchent la prospérité. Excusez-moi. Beaucoup cherchent la prospérité, mais ne savent pas que la clé de la prospérité, alléluia, ça se trouve dans le pardon. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit à cet homme, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il avait ouvert son ciel. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et marche à une puissance dans le pardon. Amen. Et le mot pardonner, il y a deux mots. Il y a la part, ta participation à donner quoi? À donner la vie, à donner la parole. C'est ce que papa vient nous dire. Alléluia. Il y a la sémence, n'est-ce pas? La première phrase, papa, s'il te plaît. Je vais te laisser la place. Celui qui a reçu la Il a reçu la sémence. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas garder la sémence. Non, tu ne peux pas garder la sémence. La sémence doit porter du fruit. On doit le voir, on doit le manger. Le fruit se mange. Si tu manges une mangue, parce que le manguier a donné le fruit. Alléluia. Et on a vu le figuier, n'est-ce pas? Le figuier n'a pas donné de fruit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a été séché. Alléluia. Il n'a pas fait sa mission, sa participation sur la terre. Il était là inutilement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons la semence, cette semence va être jaugée. Cette semence va être balancée. La Bible nous parle de la persécution. Amen. Mais maintenant, je pose la question à l'église. Est-ce que cette persécution qui est là, c'est la sorcellerie? Alléluia. Amen. Est-ce que la persécution qui est là, c'est la sorcellerie? Est-ce que l'homme de Bethesda qui a été paralysé pendant 38 ans, c'était la sorcellerie? Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu est en train de parler à son peuple. Si tu sais que tu sers Dieu, la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu sais que tu as le Saint-Esprit, la sorcellerie n'a plus de... Je parle à une personne. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu dois prier avec révélation. Gédéon n'a pas détruit. Alléluia. S'il n'a pas été révélé. Ce qui bloque le peuple de Dieu. Amen. C'est parce que nous ne faisons pas notre part de participation. Dans le mot pardonner, il y a ta part. Tu dois faire ta part. Tu dois participer. À donner quoi? À donner la parole. Amen. Part et donne. C'est pour cela qu'il a dit, je vous envoie. Alléluia. Allez faire des nations mes disciples. C'est-à-dire qu'avant que tu ne te fasses, avant de faire des disciples, tu dois d'abord toi-même, alléluia, être disciple. Parce que je ne peux pas vous donner si je n'avais pas reçu ce matin. J'ai reçu, c'est pour cela que je donne. Donc dans le mot pardonner, il n'y a pas seulement renoncer, mais il y a aussi ta part de participation. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons tous acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la bonne nouvelle que nous venons d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la servante de Dieu était en train d'enseigner, Dieu m'a amené dans l'enseignement qu'il avait laissé à ses disciples, que beaucoup d'entre nous négligent.
Et c'était quel genre d'enseignement? Pierre avait dit à Jésus, apprenons à prier comme Jean avait appris. Comme Jean a appris ses disciples à prier. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez cet enseignement, cette prière, et la prière là, quand on était chez les catholiques, on récitait ça, on était des perroquets. Amen, papa. Ça commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux. Mais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Et pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont forcés. Alléluia! Alléluia! Oui, tu demandes la bénédiction. C'est ce que la servante de Dieu, elle vient d'enseigner. Mais pour que cette bénédiction puisse s'asseoir en toi, tu vas d'abord te débarrasser de tout ce qui est dans ton cœur. Tu vas te débarrasser de quoi? De la convoitise, des rancunes. C'est tout ça là qui fait une barrière. Alléluia! Alléluia! On a dit que le pardon est une puissance qui libère, est une puissance qui guérit. Mais quelle sera ta part et ma part ce matin vis-à-vis de notre Dieu, parce qu'il est là. Ce que Dieu veut de toi, tu le sais. Parce que la parole là, ça te concerne et ça me concerne. Il n'y a pas le hasard. Mais si ce matin, Dieu nous a parlé du pardon, il sait pourquoi. Parce que tu es rancunier. Tu es peut-être rancunier. Mais Dieu veut que tu changes. Dieu veut que nous changeons notre comportement. Amen. Nous sommes des disciples. Et disciple signifie discipliné. Yes. Est-ce que tu es discipliné vis-à-vis? Nous sommes disciplinés vis-à-vis de notre comportement. Est-ce que nous représentons valablement le Christ ici-bas sur terre? Parce que les non-chrétiens, ce sont nos anciens qui ont fait que le païen les appelle chrétiens par rapport à leur comportement. Mais le Christ les appelait disciples. Mais ils ont fait que les chrétiens rentrent jusqu'à nos jours. Parce que ils ont suivi les traces de leur maître. Ils avaient le pardon dans leur cœur. Je vous invite tous, c'est pas moi, mais Dieu nous invite tous maintenant à pardonner. Dieu nous invite tous à renoncer de tout ce qui est dans nos cœurs, qui n'est pas une semence qui vient de Dieu. Notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Amen. Il veut que lui seul soit au centre de ta vie. Il veut que lui seul puisse diriger ta vie. Il veut que lui seul puisse décider dans ta vie. Maintenant, ouvre ton cœur. Le pardon, c'est aussi accepter le Christ. Amen. Le pardon, c'est aussi accepter le Christ. Parce qu'il est le seul Dieu qui est miséricordieux. Le Dieu qui ne pète pas, mais le Dieu qui donne. Oh, c'est le Dieu là qui est en train de nous parler ce matin. Parce qu'il veut te donner la vie. Il veut nous donner la vie. C'est pour cela que ce matin, il est en train de nous parler du pardon. As-tu pardonné tes demi-frères ou demi-sœurs? Alléluia! Amen. As-tu pardonné ta cousine? As-tu pardonné ta tante? As-tu pardonné ta belle-sœur? As-tu pardonné ton beau-frère? As-tu pardonné tes pasteurs? As-tu pardonné ta mère spirituelle, ton père spirituel? As-tu pardonné? Tu peux me dire que j'ai la foi, je vais te dire que j'ai des œuvres. Alléluia. Amen.
nous allons maintenant renoncer. Quand la prophétesse vient de nous enseigner, si nous voulons que Dieu puisse parler avec nous, si nous voulons que Dieu renouvelle son alliance avec nous, c'est maintenant ou jamais. Yes. N'attends pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est maintenant même. C'est maintenant même. Mais n'attends pas demain, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Jésus fait te guérir. Jésus fait te guérir. Amen. Il y a longtemps que tu souffres. Mais bien aimé, je voulais dire une chose. J'espère que lorsque on garde rancune à une personne, on n'est pas libre. On est paralysé. On est paralysé. Ça, il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Parce que lorsque tu croises la personne en question, tu deviens mal à l'aise. Vous savez, tu t'équipabilises toi-même. Mais des fois, la personne là, tu avais déjà demandé pardon. Il avait demandé pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi du mal que j'avais fait à Jean, du mal que j'avais fait à Rive, du mal que j'avais fait à Laura. Mais toi, tu as dit, la personne là, je ne pourrai jamais, jamais, jamais. Lorsque vous vous croisez, tu deviens mal à l'aise. Oh, la personne là est zen. Des fois, il peut même te saluer. Ça va? Toi? Alléluia! Et ce matin, Dieu veut faire jeter dans la piscine de Bethsaïda. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Nous tous, la parole là, il n'y a personne qui peut dire qu'il s'échappe de cette parole. Nous tous, on est déjà passés par là. Tu croises une personne qui t'a offensé, la personne te dit encore bonjour. Tu dis, mais c'est la personne là qui est en train de parler mal de moi. Il me dit bonjour aujourd'hui, comment tu vas? Tu es énervé. Mais le Christ nous demande d'avoir le cœur de pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour qu'on ne puisse pas tomber aux tentations. Mais lorsque tu ne pardonnes pas, tu t'enfonces toi-même. Amen. Que chacun de nous puisse comprendre de là où. Côté à l'ennemi, chacun de nous maintenant, aïe à côté où il y a l'ennemi. Parce que notre Dieu ne regarde pas le visage, mais il sonde le rein et le cœur. Nous allons nous mettre debout. Amen. Nous allons nous mettre debout. Qui a dit, Jésus pardonne-moi? Hier, celui qui souffrait de ton putain, il avait dit, je n'ai mis personne. Mais aujourd'hui, ce matin, toi, tu as reçu Jésus. Ouvre seulement ton cœur. Jésus va te donner le courage. Même d'y aller vers tes ennemis. De leur dire pardonnez-moi. Mais pourtant c'est eux qui t'ont fait du mal. Jésus va te donner du courage là. La honte ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Un enfant de Dieu n'a pas l'esprit de la honte. Parce que l'esprit que nous avons, c'est pas un esprit de timidité. La honte, c'est la timidité. C'est la timidité. Mais nous avons un esprit de force et de puissance. Amen. Que tu peux affronter n'importe qui. Même si c'est toi qui lui avais fait du mal, mais tu peux lui demander pardon. Amen. Même s'il te dit que je ne te pardonnerai pas, mais le ciel va accepter ce pardon-là. Parce que tu l'as fait avec un cœur ouvert. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je n'entends que rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc
plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, la pluie dans le sang de l'agneau, Je serai plus blanc que la neige. Élevons nos voix, chacun de nous va prier à sa langue, chacun de nous va renoncer. Chacun de nous va renoncer, comme vient de dire la prophétesse, que le pardon est divisé. Fais ta part, fais ta part, fais ta part. Dieu n'aime pas des personnes qui sont statiques, mais Dieu veut marcher avec toi. Mais toi, commence déjà à faire ta part. Ta part, c'est quoi? C'est de renoncer. Ta part, c'est quoi? C'est de renoncer. Ta part, c'est quoi? C'est de ne pas garder rancune. Ta part, c'est quoi? De ne pas garder la colère. Ta part c'est quoi? C'est de faire sortir tout ce qui est contraire à sa volonté. Ta part c'est quoi? C'est de dire Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Toi qui es mon seul sauveur, viens me sauver. Tu es le seul Dieu qui est miséricordieux. Accorde-moi maintenant ce matin, une fois de plus ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde, Jésus. Accorde-moi ta miséricorde. Dis à Jésus, de t'accorder sa miséricorde. Parce que c'est ça qui met une barrière entre toi et ton Dieu. C'est toi qui fait une barrière entre moi et Dieu. Demande-toi toi, Dieu. Seigneur, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais, des gens que j'ai gardés dans mon cœur. Mais ce matin, je suis en train de demander pardon. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus. Aide-moi à balayer mon cœur, aide-moi à balayer ma maison, aide-moi à balayer ma maison. Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne. Que ton sauveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous allons apporter nos collègues à Dieu et chacun de nous peut continuer cette prière chez lui. Chacun de nous peut continuer à regarder, à réécouter l'enseignement d'aujourd'hui. Que chacun de nous, en rentrant chez lui, il peut continuer à écouter cet enseignement. C'est très, 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 très important. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui guérit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que moi je puisse être occasion de chute pour toi. Mais libère-moi. Libère-moi. Moi je t'ai libéré. Mais libère-moi. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à notre Dieu. Ça sert à rien de te venger. Ça sert à rien de prendre la place de Dieu. Tu n'es pas fort pour ça. Parce que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Parce que la personne qui combat dans la victoire, il a un cœur ouvert. Il a un cœur de pardon. Il a un cœur de miséricorde. Parce qu'il a l'image de Dieu. Cantique, s'il vous plaît. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, Merci, Jésus. celui de t'adorer. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, charnellement, oh j'ai besoin qu'on reste ici. Mais Père, je suis en train de te demander maintenant que tu accompagnes chacun de nous avec cet esprit de louange et d'adoration. Afin que ta bénédiction continue à nous suivre chaque seconde de notre vie ici-bas sur terre. Et nous voulons maintenant, Père, te demander maintenant que tu puisses bénir toutes les mains, Seigneur Jésus, qui t'ont donné des offrandes. Père, il n'y a que toi qui peux leur rendre en centuple, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es déjà en train de multiplier les œuvres de ce main. De la même manière, mon Dieu, mon roi, que tu nous as amenés ici. Et nous sommes en train de te demander aussi notre retour. Car tu connais les moyens de déplacement de chacun de nous. Mais Père, sois devant nous. Toi qui nous avais dit, il sera profitable pour vous que je m'en aille, pour que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et nous croyons que nous l'avons reçu ce matin. Oh, parce que tu viens de libérer chacun de nous. Merci pour cette bonne nouvelle. Et bénis la personne, Seigneur, qui était canal que tu as passé pour bénir ton église. Pense à elle aussi, Seigneur, que cette parole aussi transforme sa vie, transforme toute sa famille. Que ça puisse amener, Seigneur Jésus, une grande bénédiction dans toute sa famille. Sois sanctifié. Oh, nous disons encore une fois de plus que ton règne vienne en nous. Amen. Que ta volonté soit faite en nous comme au ciel. Amen. Parce qu'au ciel, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Que cette volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Amen. Au nom puissant de Jésus.